micro-ferme Dani. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je plante de l'ail. Je suis en retard, je sais techniquement on est supposé de le faire soit un petit peu avant l'Halloween ou autour de l'Halloween, mais un petit peu occupée, des imprévus a fait que je le plante au début novembre. Mais ce que j'ai fait, j'ai gardé 36 bulbes comme ça, qui naissent de mon jardin. Donc au mois de juillet, j'ai récolté mon ail. J'ai gardé les plus grosses et je les ai mis de côté, je les ai laissées sécher. Et après ça, j'ai commandé une portion pour moi. Je voulais au total 400 petits morceaux. Ça, c'est un bulbe, mais chaque bulbe entre 4 et 6 morceaux. Je pense que c'est un cailleux en français. Je voulais planter à peu près 400 petits morceaux, petits cailloux comme ça. Je suis désolée si c'est pas le bon mot, mais juste pour être sûr qu'on se comprend bien, c'est 400 petits morceaux pour que ça me donne à peu près entre 370 et 400 bulbes, parce qu'on en perd malheureusement, parce que c'est ce que j'ai planté l'année passée. L'année passée, j'ai planté 417 petits morceaux. J'ai oublié de calculer combien de bulbes ça m'a donné, mais je suis sûre et certain que je vais en avoir assez pour me tenir au moins une bonne partie de l'hiver, et je me croise les doigts pour me rendre jusqu'en juin l'année prochaine. Donc, je vous amène dehors et je vais planter mon ail. Avant que je puisse aller faire ça, je dois aller porter de l'eau à mes poules. Malheureusement, ça gèle le soir. Ça reste au-dessus de 0 degrés Celsius le jour. Donc, je peux pas nécessairement utiliser ma hose le matin parce que j'ai peur que ça tout casse là, au niveau de la plomberie. Donc, je dois amener de l'eau dehors. Il fait 1 degré Celsius dehors. On s'amuse, on s'en va voir les poules. Avant de planter mon ail, la veille, j'ai préparé ma jardinière surélevée. Donc, j'ai rajouté un mélange de terre noire et de compost que j'ai acheté à la pépinière. Mais aussi, on peut tout simplement mettre du compost. Je n'ai pas reçu le mien, donc j'ai été obligée de en faire un moi-même. Donc, j'ai mis 3 sacs de terre noire et 3 sacs de fumier de mouton.
Donc, maintenant que c'est l'automne, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. J'ai pas besoin d'aller autant au jardin, les récoltes, les préserver, toutes ces choses-là. Maintenant, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Je peux, relaxer, parce que j'ai pas vraiment le temps de faire cet été, me reposer. Mes hobbies, comme faire des casse-têtes, travailler avec de la laine sur le crochet, toutes ces petites choses-là. Aussi, pour trouver des nouvelles recettes dans la cuisine, parce que j'ai préservé des choses que je n'avais pas préservées l'année précédente. Donc, c'est là que je trouve mes recettes à essayer pour me rajouter dans mon livre de recettes. Puis aussi, c'est là que je fais des recherches pour remplacer les produits que j'achète à la pharmacie. Donc, j'ai commencé avec mon déodorant cet été. J'ai fait un déodorant à base de cire d'abeille. Puis, dans la recette, ça disait selon les saisons, selon la température de ta maison, d'ajouter certains ingrédients en plus en quantité ou moins en quantité, selon le résultat final qu'on voulait. Mais vu que j'avais jamais fait la recette, je pouvais pas vraiment savoir, donc j'étais allée comme, eux autres ils disaient, je pense que c'était entre 2 et 4, ben j'étais allée à 3. Fait que tu sais, j'ai essayé comme le milieu des deux, puis la recette en tant que telle, je l'aime bien, mais maintenant qu'il fait beaucoup plus froid dans la maison, il s'effrite un peu plus. Mais j'adore la recette du déodorant. Donc, ça va être quelque chose à refaire. Donc, ça, c'est juste pour donner un exemple. Puis maintenant, je peux ajouter... je veux ajouter un baume pour les mal de tête. Je sais pas si cet été, j'étais bien trop occupée pour me rendre compte que j'avais mal à la tête, mais dernièrement, j'ai très souvent mal à la tête. Et je voulais utiliser des huiles essentielles pour m'aider avec ça et faire un baume. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Maintenant qu'il est figé, c'est pas vraiment compliqué, avec des mains propres, on va l'appliquer sur les tempes, le cou, puis faire un petit massage. Moi, j'aurais pu le mettre au frigidaire pour le faire figer beaucoup plus rapidement, mais je l'ai juste laissé sur le comptoir. Je vais commencer par mes tempes. Le cou, puis les tensions sont toujours dans le cou ici. Je fais des mouvements circulaires. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs années, j'ai commencé mon cours de massothérapie, mais je ne l'ai jamais terminé. C'était les soirs, puis il aurait fallu que je le finisse avant que j'aie des enfants. Mais maintenant, j'aime mieux juste masser mes enfants puis mon mari. Donc, je vais faire ça à peu près pendant 5 minutes. Puis si on peut avoir de l'aide de nos enfants ou de notre conjointe, ça rend un petit moment de relaxation. Puis après ça, je réchauffe mes mains parce qu'il y a des huiles essentielles dans le baume. Puis je le sens. Tout aussi simple que ça. Puis étant donné que j'ai de la cire, je le mets dans mon armoire. Mais il fait tellement froid dans ma maison, je la garde entre 15 et 17 degrés Celsius pour le moment. Donc les chances qu'elle fonde sont très minces. Puis j'ai mis de l'huile, j'ai mis de la
de la cire dedans pour toujours la garder dans mon armoire. Parce que si c'était juste de l'huile de coconut, ça allait virer liquide. Mais c'est une recette que j'ai improvisée moi-même. Donc le test va se faire cet été. Mais avec toutes les mal de tête que j'ai là, je sais pas si je vais me rendre à cet été pour tester la théorie. Mais bon, ça fait tellement bien. Donc, je vous remercie d'être passé à la ferme aujourd'hui et d'avoir planté mon ail avec moi et de faire partie de cette aventure avec moi. C'est un chemin qui est définitivement non conventionnel. Oui, je sais qu'il fait rêver en me regardant. J'ai des hauts, j'ai des bas. J'ai des moments où j'abandonnerais, j'ai des moments que je me sens super fière, mais si je compare à il y a 5 ans quand je travaillais et que je courais comme une folle, le trafic, la garderie, le ci, le ça, tout ça, à qu'est-ce que je vis aujourd'hui, oui, je travaille fort. Oui, c'est des longues journées pendant l'été, le printemps, l'été, puis une partie de l'automne, mais je ne changerai absolument rien de mon cheminement. Le fait d'aller dans mon jardin, de récolter de la nourriture à partir de semences, de préserver cette nourriture-là de toutes les manières différentes possibles, puis après ça, m'asseoir à la table avec ma famille, puis déguster ces mets-là que j'ai fait. Oui, je sais que je ne serai jamais autosuffisante à 100% parce que j'ai juste 15 000 pieds carrés de terrain, mais même juste 50%, même juste 25%, c'est incroyable. Je vais chercher des ingrédients dans mes congélateurs, sur mes tablettes, puis je fais plusieurs de mes mets, puis même il y en a que je suis quasiment capable de faire 100% autre que le sel puis le poivre, puis certaines épices que j'ai pas assez en grande quantité, mais le reste c'est tous mes ingrédients. C'est fou quand tu y penses que je suis, après maintenant 4 ans, capable d'être autosuffisante presque à chaque repas. Donc, je vous remercie encore d'être passé. Passez une excellente journée. Au revoir!